Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est en lien à la vidéo précédente, dans laquelle j'annonçais justement que je vais partir à un festival faire des photos. Donc du coup je me suis dit, vu que c'est en lien, je vais faire une checklist justement de tout ce que je vais prendre pour partir là-bas. Car je pense que certains se disent, ouais bon, c'est vrai qu'il faudrait toujours vérifier, j'ai ci, j'ai ça, j'ai là. Mais là je vais te présenter un petit peu ma manière de travailler. Avant de commencer, je lance une conférence le dimanche 17 à 17 h. Donc si ça t'intéresse, tu peux venir. Ça ne sera pas sur YouTube, ça sera sur mon site internet. Donc ça va être un live en vidéo avec un espace chat pour poser des questions, etc. Donc c'est pour annoncer la sortie de la formation. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui tourne autour. Donc si ça t'intéresse de participer, de voir simplement, ça n'engage en rien, c'est une conférence qui est gratuite. Si tu veux simplement venir, discuter, parler un peu, photo, etc. T'es le bienvenu. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Allez, top, c'est parti. Alors, la première chose que je fais quand je dois partir, c'est je prends mon sac à dos et je le vide entièrement. Ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que je risque d'embarquer des objets qui ne me sont pas utiles et que je risque de briser sur place. La deuxième raison, en fait, c'est pour le mal de dos. Car avoir un sac très chargé, ça a des inconvénients. Déjà que je travaille avec des objectifs qualitatifs, comme tu as pu le voir, c'est des objectifs qui tournent entre 800 grammes et 1,2 kg, voire un petit peu plus même. Donc du coup, tu comprends que dans le sac, voilà, quand tu as 5-6 kg avec tout le matos, ça commence à faire vraiment très lourd. Une fois que j'ai vidé mon sac, je m'attaque aux cartes mémoire. Alors la première chose que je fais, c'est je les vide, toutes. Je vérifie, je les formate, je les mets sur mon appareil, je les reformate avec le format de mon appareil photo. En gros, voilà ce qui se passe. Si tu arrives sur place et que tu n'as pas formaté ta carte mémoire, tu vas commencer à faire 5-6 photos, et là tu vas regarder le nombre, tu vas dire « Ah merde, il me reste plus que 50, 60, 100 photos quoi ». Et là, le problème qui se passe, c'est que comme tu as déjà pris des photos, tu ne peux pas effacer les précédentes. Ou du moins, tu peux le faire, mais photo par photo. Alors, pour peu que tu aies pris, je sais pas, 100, 200, 300 photos, je te raconte pas la galère. Donc, toujours vider les cartes mémoire. La troisième chose que je fais, c'est charger mes batteries. Sur mon 6D, je possède 3 batteries. Une batterie d'origine et 2 batteries chinoises. Alors, c'est super important de les charger la veille, comme ça, au moins, s'il y a un dysfonctionnement, t'es pas là en mode à l'arrache, à courir partout, à se dire faut que j'aille chercher une batterie dans le coin, etc. quoi. Au moins, voilà, je charge mes 3 batteries, je suis tranquille. Moi, ce que je te conseille, c'est toujours avoir une batterie d'avance. Même si sur mon appareil photo, je fonctionne avec 2 batteries en permanence, au moins j'ai une batterie de secours. La quatrième chose, c'est mettre les batteries dans le grip. Ça, c'est une chose que j'ai acheté et depuis mon premier réflexe. Et en fait, je ne peux pas faire de photos sans avoir un grip. Deux raisons pour l'achat du grip. La première, c'est l'autonomie. Je sais qu'avec mon 6D, en mettant 2 batteries, je peux tranquillement tenir environ 2000 photos. La deuxième raison, c'est aussi bien quand je prends une photo en portrait et quand je prends un paysage, voilà, j'ai tous les réglages ici. J'ai pas besoin d'avoir la main comme ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de me démettre l'épaule parce qu'à la fin de la journée, c'est assez chiant. Donc ça, c'est le deuxième côté pratique. Surtout, l'utilité du grip, c'est de ne pas avoir à changer pendant le concert. Ah putain, les gars, sur scène, vous pouvez vous arrêter de jouer s'il vous plaît, parce que je dois changer ma batterie. Si tu changes de batterie en plein concert, déjà d'une, tu vas louper des chansons, donc c'est-à-dire tu vas louper, même si ça dure pas très longtemps, tu risques de louper des scènes qui peuvent être super géniales. Donc c'est pour ça que toujours, moi je prends toujours un grip, je mets mes 2 batteries à l'intérieur et je suis tranquille. Et j'ai ma batterie de secours ensuite que je mets dans mon sac. La cinquième chose, c'est mettre une carte mémoire dans son appareil photo et le reste dans son sac. Alors pourquoi je dis mettre une carte mémoire dans son appareil photo? Car selon les réglages que tu as fait dessus, il peut déclencher sans avoir de carte mémoire. Et quand tu as modifié les réglages et que tu commences à shooter et que tu dis merde, j'ai pas de carte mémoire dedans, tu as un peu l'air con. Donc toujours vérifier que tu aies une carte mémoire à l'intérieur ou il faut désactiver la fonction. Selon si tu es chez Canon ou Nikon, il y a un petit réglage à faire, je te laisse fouiller dans ton manuel. Toujours pour les cartes mémoire, moi je me suis acheté un petit boîtier, un hard case, sur lequel je peux mettre des cartes SD et micro SD. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il est étanche à l'eau et ultra solide. Donc ça, direct, ensuite je le mets dans le sac. La sixième chose que je fais, c'est nettoyer mes objectifs. Donc la première chose que je fais, c'est nettoyer la lentille devant, mais surtout, le plus important, c'est ici. Il faut savoir qu'avoir des poussières à l'avant, c'est pas gênant. Par contre, si vous avez des poussières vers le foyer, là, ça va vraiment poser problème. Car une petite poussière au niveau du foyer va faire une grosse tache sur votre image. Donc ici, vous pouvez faire l'essai, vous laissez les poussières, vous prenez les photos et vous verrez que vos images sont parfaites. On ne voit absolument rien. Pour les nettoyer, j'utilise ceci. D'un côté, vous avez un petit plumeau et de l'autre côté, vous avez un système avec une genre de feutrine, un petit feutre.
Alors personnellement, ça j'évite de l'utiliser, j'ai plus tendance à utiliser uniquement le petit plumeau, parce que de toute manière, mes objectifs en principe, ils sont protégés par un filtre UV, ou la plupart du temps je mets un filtre polarisant dessus. Donc juste le petit plumeau, pac, on nettoie, ou à la limite si vous avez une petite soufflette, vous passez un petit coup au niveau des lentilles, et c'est bon. Une fois que j'ai nettoyé tous mes objectifs, je les glisse dans mon sac. La septième chose, je réinitialise tous les paramètres de mon boîtier. J'ai pris pour habitude d'enlever à chaque fois tous les paramètres que j'ai effectués lors de mon précédent shooting. Je remets les ISO sur 100, je modifie la balance des blancs et je la remets sur automatique, je remets l'exposition sur 0, je remets le mode de mesure de la lumière sur évaluative et ensuite je sélectionne le format RAW pour être sûr. Pour la petite anecdote, il y a environ 4 ou 5 ans, je suis parti faire des photos dans un parc animalier, mais la veille, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus si j'avais fait de l'astrophoto ou quelque chose comme ça, j'avais dû régler les ISO sur 6400, je ne sais pas pourquoi, en général je ne le fais jamais, et ce jour-là, je pars justement au parc animalier, tranquille, je fais quelques photos, et au bout d'un moment, je me rends compte, et merde, je suis sur ISO 6400. Donc du coup, cette photo, que je vous mets juste ici, que je trouve vraiment sympa parce que c'était la première fois que je rencontrais un lémurien. Donc on peut voir le grain. Donc ça c'est une photo qui est prise à ISO 6400, mais que je vais quand même tirer pour l'exposition d'ailleurs, pour la petite parenthèse. Alors, je ne fais pas de réinitialisation complète, mais je modifie manuellement. Je vais sur mes ISO, ISO 100, mode de mesure évaluative, balance des blancs auto, voilà, et je modifie à peu près tous ces réglages. Comme ça, je suis sûr de repartir sur une base de 0. Et quand j'arrive sur place, la première chose que je fais, que ce soit pour un shooting portrait, que ce soit pour une photo de paysage, etc., je fais toujours 2 essais pour vérifier justement mon temps de pause et mes ISO. C'est-à-dire si je suis à ISO 100 et qu'il m'affiche un 60e de seconde, là je sais de suite que je vais monter au niveau des ISO. Après j'ai l'habitude, donc je sais exactement dans quelle fourchette d'ISO je vais travailler, mais je fais toujours 2-3 essais avant pour vérifier. La 8e chose, je nettoie mon boîtier. La première chose que je fais, c'est utiliser ceci. En fait, c'est un produit tout simple. En fait, normalement, c'est fait pour se désinfecter les mains. C'est les gels, je ne sais plus comment ils appellent ça. Enfin, c'est pour se nettoyer les mains, vous savez, vous en mettez, il n'y a pas besoin de mettre d'eau, etc. Et moi, ce que je fais, j'en mets directement au niveau de l'écran. Alors moi, c'est pas l'écran direct, parce que j'ai mis un petit verre de protection, mais je le mets dessus parce que sinon, comme on peut le voir, là je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir à l'écran, peut-être avec les reflets, il y a toujours des petites traces de doigts, des trucs un peu crades, et voilà, donc je mets un petit coup dessus, je passe un petit coup de chiffon, ça me le nettoie hyper nickel. Ensuite, je passe au nettoyage de l'œilleton, car c'est vachement important, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, ça s'enlève au cas où tu sais pas, hein. Et en fait ça me permet justement de bien nettoyer, parce que des fois, on a souvent de la poussière qui vient s'y loger, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive assez souvent. Autant des poussières sur le capteur, j'en ai jamais eu, mais autant de la poussière ici, j'en ai tout le temps. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ensuite, je finis de nettoyer le reste avec un petit coup de plumeau, et ensuite, direct dans le sac. Au niveau des filtres, les seuls que je vais utiliser sur mes objectifs, ça sera le filtre UV. Ça va me permettre de protéger mes objectifs des coups de coude des mecs qui sont en train de danser ou en train de faire les cons, ou des mecs qui sont en train de dégueuler. Autre chose que je peux mettre éventuellement dans mon sac, en fonction de la durée du concert, du festival ou de l'événement, c'est toujours prendre à boire et à manger. Alors pour ma part, moi j'ai une solution assez simple. Quand je veux prendre quelque chose à manger qui ne me prend pas de temps, qui soit pas crade surtout, comme des sandwichs, etc., on s'en fout toujours plein les doigts. Enfin voilà, c'est toujours gras, c'est pas génial. Moi je prends des pains au lait. C'est très simple, ça permet de caler et de tenir jusqu'au prochain repas. Au niveau de l'eau, alors moi je prends une petite bouteille d'eau. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous mettez un petit produit dedans, alors rien d'illicite bien sûr. Moi j'ai tendance à y mettre de la vitamine C en poudre qu'on peut acheter à peu près un peu n'importe où. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez acheter de l'Isostar, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de sport. C'est un genre de petite poudre qu'on rajoute dans l'eau, c'est un petit truc énergétique. Ou sinon, il y a du pré-workout, pour ceux qui font de la musculation. Donc ça permet d'avoir un peu plus la pêche. En général, moi je prends ça quand je suis vraiment très fatigué la semaine précédant le concert, pour être sûr de tenir le coup, parce que sinon je risque de m'endormir sur place ou autre. Ce que je vais faire, je vais te préparer un petit fichier que je mettrai peut-être en ligne, soit en même temps que cette vidéo, soit à la limite je te le mettrai demain, c'est-à-dire je te le mettrai samedi. Donc je vais te mettre une petite checklist qui va te permettre justement quand toi tu vas devoir partir quelque part, te dire bon voilà, ça j'ai pris, ça j'ai pris, ça je l'ai fait, etc. C'est des trucs tout bêtes, mais si on se fait pas de checklist, des fois on se dit mince, est-ce que j'ai vraiment tout pris? Donc là tu prends, tu check, c'est mis dans le sac. Tu check, ça c'est mis dans le sac. Les objectifs, je les ai tous pris. Voilà, tu te fais un petit listing et ça permet vraiment d'être carré et de ne pas oublier la moitié des choses sur place. Moi, ça m'arrivait justement une fois, alors je sais plus ce que je voulais faire.
C'était un shooting, mais je voulais utiliser mon trépied. Et le problème qui s'est passé, en fait, j'ai pris mon objectif, j'ai pris mes boîtiers, j'ai pris mon trépied, mais j'ai pas pris la plaque qui se fixe là-dessus. Donc du coup, en fait, j'étais un peu marron, quoi. Avant de terminer, si vous avez des questions sur de la prise de vue, sur du conseil matos, si vous voulez des avis sur vos photos, etc., dites-le moi dans les commentaires et je répondrai à vos questions. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a posé une question justement pour comment faire pour être accrédité lors de concerts. Je vais en parler, alors peut-être pas ce week-end, mais dans la semaine, je vais aborder un petit peu le sujet. Et je vais donner 2-3 conseils et 2-3 techniques là-dessus. Donc, si vous avez des questions, vous me les mettez en dessous dans les commentaires. Si éventuellement vous voulez avoir l'avis sur vos photos, vous mettez un petit commentaire avec un petit message et je vous reprendrai contact avec vous. Vous m'enverrez le lien de votre page Facebook ou ce que vous avez. Ou au pire, sinon, vous allez sur mon site internet, sur le formulaire contact, vous m'envoyez directement un message et ensuite on pourra s'échanger. Vous pourrez m'envoyer des photos et puis moi je vous donnerai mon avis en vidéo. Bon, moi c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, sortez et faites des photos.